Mon père, c'est cet homme qui a quitté le Mali à l'âge de 17 ans. Il va traverser plusieurs pays d'Afrique et plusieurs pays d'Europe. J'ai mes grands-parents qui ont fait la guerre ici en France, 39-45. Un de mes grands-parents est mort ici, en France, sur le sol français. Un est reparti avec une jambe en moins. Ma mère a dit souvent aussi qu'il faut être patient, très patient, et qu'il faut... et tout ce que tu feras aura des conséquences sur la suite. Donc pense à ce que tu fais sur le moment et les répercussions que ça peut avoir. Ce qu'elle représente pour moi, c'est la même chose que moi, le côté grande sœur, le côté amour de sa famille, amour famille au sens large, famille du comité, Beaumont, enfin c'est vraiment la famille au sens large. Et on la voit tous comme une grande sœur ici à Beaumont, surtout par rapport à ce qu'elle fait et surtout ce qu'elle fait pour Adama, de la manière comment elle se bat. Oui, elle a un côté grande sœur dévouée, mais parce que la vie l'a amenée sur ce terrain-là et qu'elle se bat tous les jours pour ça. Et elle aurait pu choisir de ne pas se battre ou de rester plus en retrait. Elle a choisi d'être sur le devant de la scène. Avant et encore aujourd'hui, je suis une mère de famille, j'ai 3 enfants. Je suis la fille de quelqu'un, de ma mère, de mes mères. Je suis la sœur de mes frères et sœurs. Et où on a avancé ensemble. De toute façon, moi, j'étais la plus grande chez moi. Mes grands frères étaient déjà partis, ils avaient déjà pris leur indépendance. Ils étaient déjà assez grands. Et moi, j'étais la plus grande à la maison. Donc j'ai grandi avec Adama, j'ai grandi avec tous mes petits frères. Moi, elle m'a toujours aidé. Quand j'étais au plus bas, elle m'a tiré jusqu'au plus haut, quoi. Pour moi, elle représente comme une deuxième mère pour ma famille. Il n'y a pas de Assa et ses frères, on est ensemble. Je me pose même pas. Je suis leur sœur. Tu vois, on m'a jamais donné le rôle de mère. Que ce soit Tata ou Mama, elles ont pris leur rôle avec force. Ce sont des femmes très fortes qui se levaient tous les matins pour aller travailler. On n'a jamais manqué de rien. On ne m'a jamais imposé quoi que ce soit à moi. C'est ma grande sœur, mais je dis grande sœur, c'est ma mère aussi. Et ça a été une mère pour nous depuis qu'on est petits. Parce que nous, on a perdu notre père, on était petits. Donc elle a pris ce rôle-là parce que c'était la dernière de la maison. C'était la dernière des plus grands à rester à la maison. Et c'est une guerrière, c'est notre guerrière à tous. Une femme, une sœur sur qui je peux compter comme une mère. Donc même les autres associations, ils peuvent compter sur elle parce qu'elle a donné beaucoup de soutien à des associations. Et c'est vrai que ça fait bizarre de la voir passer de quelqu'un de lambda entre guillemets à quelqu'un je vais pas trop agrandir le truc, mais de haut, tu vois. Et ça fait plaisir de voir que, il y a des gens qui la portent vraiment dans son cœur, tu vois. J'étais la plus grande, donc pour moi c'était normal que je prenne ce relais, que je prenne mes frères en charge. Et c'est pour ça qu'elle a cette figure de grande sœur, parce qu'elle parle pour beaucoup de gens, en vrai. Des sœurs de gens qui ont été victimes de violences policières, etc. Il y en a plein des sœurs comme ça. Mais c'est elle qui va parler. C'est pas la seule à parler, mais en tout cas, elle parle. C'est une personne qui était dans le social, parce qu'elle était comme moi, travailleur social du coup. Une personne humaine, donc ça veut dire, et qui chef de famille en quelque sorte, par la force des choses, et qui a protectrice par rapport à ses frères. Adama, j'ai pas peut-être su le protéger comme je le pouvais au maximum. Je le dis toujours, si mon père avait été vivant, peut-être qu'il ne serait pas arrivé ce qui est arrivé aujourd'hui à mon petit frère. Des anecdotes, des histoires quand elle était plus jeune, quand elle était au collège ou en primaire, que dès que par exemple il y a quelqu'un qui venait la chercher, elle rigolait pas avec eux direct. Son garçon ou fille, elle rigolait pas avec eux, elle les mettait d'accord direct. Et reste tranquille, moi je suis la plus grande de chez moi, si je veux il y a mes frères, mais moi je sais régler mon problème tout seul. Dans une fratrie, il y a toujours des conflits, on va pas se mentir.
Des petites chamailleries, franchement, il y en a tout le temps. Mais elle est toujours là à montrer justement à ses frères et à ses sœurs qu'il faut toujours être soudés, et pour maman, et pour eux aussi, tu vois. C'est très difficile déjà d'être frères et sœurs, mais encore plus en menant ce combat-là. Très clairement, la famille est beaucoup éprouvée, on n'en parle pas beaucoup, mais les frères et sœurs d'Assa sont aussi éprouvés. Tout ce qu'on voit dans les médias, tout ce que la famille se prend dans la figure, c'est énormément de choses. Et même pour eux, tu vois, des fois, ils ont besoin de... ils sont à bout, forcément, tu vois. Et parfois, des fois, les mots peuvent peut-être dépasser la pensée ou pour autre chose. C'est cet homme qui a quitté le Mali à l'âge de 17 ans, sac à dos, en cachette, hein, parce que son père ne voulait pas qu'il vienne vers l'Europe. Et il va partir pendant la nuit. Il va traverser plusieurs pays d'Afrique et plusieurs pays d'Europe avant d'arriver ici. Il va faire cette famille, construire cette famille que j'appelle aujourd'hui, moi, la famille formidable. Mais mon père est parti trop tôt. Il est mort en 1999, le 9 août. Il va mourir d'un cancer du poumon, la cigarette, l'amiante. Et nous, on va continuer à avancer sans lui. Et dans mon histoire, j'ai mes grands-parents qui ont fait la guerre ici en France, 39-45. Un de mes grands-parents est mort ici, en France, sur le sol français. Un est reparti avec une jambe en moins. Et c'est pour ça que quand mon père veut quitter le Mali pour venir en France, son père ne veut pas. Mais mon père va partir. Et il va partir pour en tout cas être dans la continuité de la construction de cette France et pour créer cette famille. Je disais que nous, elle nous a toujours protégés. Parce qu'il faut savoir une chose, quand mon père, avant de partir, il lui a toujours dit, si je ne suis plus de ce monde-là, il faut que vous soyez toujours unis. Il faut savoir, nous, on est une grande famille de 18-19 frères et sœurs. Et on est tous unis au jour d'aujourd'hui, du plus petit au plus grand. Et on se protège tous l'un et les autres, quoi qu'il arrive. Nous, il n'y avait pas de daron pour nous dérouiller à la maison, c'est ça qui nous dérouillait. Hein. C'est elle, elle a pris un peu la place du daron quand le daron il est décédé. La daronne a été fatiguée, elle a pris un peu la place de la daronne. Nous, on était petits. Et nous aussi, quand on était plus jeunes, aussi, c'est vrai que quand on était tous à la maison ici, et que le lendemain, il y avait école, et qu'on voulait regarder la télé, quand je t'ai dit, elle était stricte, mais en fait, c'est ça qui a fait notre éducation. Non, non, il est 21h, 20h30, vous allez dormir, demain, il y a école. Et nous, on était là, on dit, maman, vas-y, s'il te plaît, dis à ça, on va regarder la télé. Non, 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 allez, vous allez dormir, demain, il y a école. Et c'est ça qui nous a forgé, en fait. C'est cette éducation qu'on redonne aussi à nos enfants. Mon père, c'était un père aimant. Aujourd'hui, il faut savoir si je suis là aujourd'hui en tant que Assa Traoré, que je porte le combat de mon frère aussi fortement, c'est parce que mon père m'a laissé un bagage. Mon père, c'est quelqu'un qui parlait énormément, qui parlait beaucoup, beaucoup, beaucoup avec ses enfants. Moi, je connais mon histoire sur le bout des doigts. Et il nous racontait toutes ces anecdotes quand il est arrivé en France, ce bleu de travail, le pas de def le soir, le afro, comment il a rencontré ses premières femmes, comment il portait sa famille en Afrique et surtout comment il nous a élevés. Mon père nous a élevés, il a mis ses enfants au-dessus de tout. Ça veut dire que c'était d'abord ses enfants et le reste venait après. Dès qu'elle était jeune, en fait, elle a commencé à prendre les rênes dans la famille. Et après, elle a grandi avec ça et elle a mûri en grandissant, elle a appris plein de trucs. Et puis voilà, après, elle a regardé mon père, comment il était, et ma mère, comment elle a été courageuse. Quand on était petit, nous on jouait, tu vois là, il y avait un terrain, on était tout le temps là, on jouait au foot. Et dès que Assa venait, bah, tu voyais You, il arrêtait de jouer, il allait aider sa sœur en fait. Parce que des fois, elle ramenait des courses. Et voilà, déjà ce côté-là de prendre en compte sa famille, aider sa famille, bah, Assa, elle l'avait déjà et elle n'a pas attendu le combat pour le faire et tout. C'est un truc naturel. Moi, je travaillais pendant les vacances. Moi, ma mère, elle m'a jamais demandé d'aller travailler. Mais quand c'était les vacances, pour moi, c'était inconcevable que je reste à la maison comme ça et que j'aille pas travailler. Et un jour, je dis à ma mère, je vais aller travailler. C'était les vacances. Elle me dit, mais non, mais elle va pas travailler, c'est les vacances. Je lui dis, non, mais je suis à la maison, j'ai rien à faire. Donc, laisse-moi aller travailler, je veux aller travailler. Parce que pour moi, je savais que ma mère, voilà, qu'elle travaillait, qu'elle n'avait pas forcément beaucoup de moyens. Donc pour moi, c'était normal et qu'il fallait que ce temps-là, ce temps le libre, il fallait que ce soit un temps qui serve à quelque chose. Ah, parce qu'Assa, elle n'a pas eu de jeunesse, ça. Le daron, il est mort jeune, donc elle a dû prendre des responsabilités jeunes. Et après, j'espère que le combat, on va le gagner, qu'elle puisse profiter de sa vie un peu, qu'elle pense à elle et ses enfants. Depuis qu'on est petit, celle qui est là, qui est derrière nous,
à nous surveiller, à veiller sur nous si tout va bien. Et après, voilà, elle n'aime pas qu'on fasse du mal à ses frères et sœurs. Donc je vais aller travailler pendant les vacances dans une maison de retraite. Je faisais 12 heures par jour, 8h, 20h. Je rentrais, il était 23h, je repartais à 20. Il était 23h, je repartais, il était à 5h. Et j'ai fait ça pendant toutes mes vacances, peut-être pendant 2 ou 3 ans. Et je venais, je donnais l'argent à ma mère. Pour moi, c'était ce qu'il y avait de plus normal. Donc il n'y avait pas de questionnement derrière, il n'y avait rien du tout. Et quand j'ai eu mes 18 ans, ma mère elle est venue, elle m'a dit bah, tu peux aller à l'auto-école chez Madame Latouche, j'ai payé ton permis. J'ai dit c'est des petites attentions des mamans, ça. J'ai dit ah bon, et elle me dit bah t'as été travailler pendant tout ce temps-là, je t'ai jamais rien demandé. Et en fait ma mère avait mis de l'argent de côté, même avec ses petits moyens, elle avait mis de l'argent de côté pour que je puisse avoir ce permis-là que j'ai eu très tôt et très jeune. Donc voilà, c'était normal.